Bon, je vais essayer, j'ai téléchargé une petite application qui me permet de faire des fichiers pas trop lourds parce que la mémoire de mon téléphone va vraiment falloir que je fasse quelque chose, elle est presque pleine. Je vais essayer de parler du Coran et de donner des précisions sur ce que j'ai pas déjà dit à son propos. Comme ça devra compléter ce que j'ai déjà fait. Alors le Coran, bon, j'ai déjà dit, c'est un livre qui se répète beaucoup, qui donne l'impression d'avoir été écrit par quelqu'un de très très limité et très et surtout très très masculin. Très, très, les propos sont ceux d'une espèce de mâle bestial qui veut toujours rappeler qu'il commande tout, qu'il domine, que sinon sa pénition sera terrible. On dirait vraiment un caïd de cité. Enfin, un caïd, mais dans ton sens un petit peu même prêt à faire des méchancetés gratuites. Pas un même. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est quelque chose qui est... bon, ça, on l'entend. Ce que je viens de dire, c'est un constat qui est fait par les non-musulmans, qui se forcent à lire le Coran qui disent c'est complètement incroyable. On ne s'attendait pas à ça. On pensait quand même qu'il y avait un peu de qualité. Et, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais la qualité, elle est juste dans certains endroits et qui sont essentiellement décoratifs. Au début d'une sourate, euh, ou à la fin, où est-ce qu'on peut aussi en trouver enfin, si vous voulez, c'est comme les sites de soucoupes volantes, de fantômes, de mystiques. Il y a un fond sonore, ils mettent de la musique, des fois ils mettent des images, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils racontent. Ils sont en train de vous parler de fantômes, et puis vous voyez des montagnes et le lac Léman. Ou ben dans le Coran, c'est un peu pareil, mais en termes sous la forme écrite, c'est-à-dire que par exemple, il va y avoir un groupe de 5 versets qui dit des atrocités, et juste avant et juste après, il y aura une décoration, une récitation que la lune est grande, que le soleil brille, avant et après. Quand on enlève tout ça et qu'on garde que le contenu effectif, ce qui frappe aussi, c'est qu'il parle de rien. C'est-à-dire, il parle pas de grand chose. Vous avez un livre qui fait quand même 1 million d'octets en version originale, traduction française va faire 1 million d'octets, puisque j'ai téléchargé, je l'ai recopié, je l'ai résumé, enfin bref, je l'ai analysé sous toutes ses coutures. En 1 million d'octets, on a le temps de traiter plein de sujets, et ne traite aucun sujet. Bon, il y a un peu de charia, c'est-à-dire de règles, mais bon, c'est très limitatif à ce qu'on doit bouffer, avec qui on doit baiser, et des règles d'héritage, des trucs comme ça. Quelques règles de genre couper le voleur, je récite hein, parce que je connais presque donc le voleur, coupez-lui la main, et un peu de stigmatisation, tous ceux qui sont pas musulmans doivent être tués. Ça c'est la verset 9.5 et le verset 9.30 il dit que les juifs et les chrétiens méritent d'être exterminés. Bon, voilà. Et une fois que ça se dit, et je viens de le dire quasiment, il fait un copier-coller de bruits qu'il a entendus dans la Bible et dans la Torah, dans le Talmud, mais rapide aussi. Par exemple, le sacrifice d'Abraham, il fait 10 ou 15 versets, et c'est du vite fait, quoi. C'est, ouais, moi, Dieu, j'ai demandé à Abraham de tuer son fils pour montrer à quel point, pour me prouver son adoration. C'était un défi, il a accepté. Quand il a dit à son fils qu'il allait l'égorger, son fils a dit, oh papa, si Dieu te le commande, alors agis comme bon te semble. Et puis, voilà. C'est pas du tout raconté comme ça dans la Bible ni dans la Torah. Donc voilà, il y a ça. Enfin, la Torah et la Bible, c'est la même chose, puisque la Torah, c'est l'Ancien Testament. Je veux dire, c'est pas du tout raconté comme ça, c'est beaucoup plus détaillé. Ça fait des pages et des pages. On voit que le père hésite, que le fils envie, se demande s'il doit s'enfuir. Enfin, puis je ne dis pas vraiment à son fils. Alors, le Coran, c'est, voilà, diversé. Il prend ça. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre? Et puis, ouais,
C'est vraiment, voilà, c'est quand vous vous dites, bon alors, est-ce qu'au prochain épisode, il va se passer un truc, la soirée suivante, à chaque fois, on retourne toujours, quand c'est pas une menace, une atrocité ou une... Mais pourquoi ils veulent pas te croire? Ces mécréants, ces pervers, c'est parce qu'ils sont des... Ils ont trop envie de vivre, c'est les passions viennent du diable, etc. Une fois qu'il a dit ça, on se dit, bon, ouais, il a dit autre chose, ça. Eh ben non. On va... donc, ce qui fait que quand vous avez des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui font des TikTok avec des citations du Coran, c'est toujours... vous verrez, si vous regardez bien, c'est toujours les mêmes rengaines débiles, et surtout, même quand c'est pas méchant, c'est pas... Voilà, n'importe qui pourrait dire, oui, je vous ai tous créés pour me servir. Il va le redire d'une autre manière, à un autre moment, dire, je vous ai créé pour m'adorer. Ou alors, il va dire, je vois tout, je sais tout, j'entends tout. Et les mecs font des TikTok là-dessus. Mais ça, pensez qu'il y a besoin d'un million d'octets pour dire ce que je viens de dire en quelques minutes, précisément en 4 minutes, parce que la vidéo dure depuis 6 minutes, mais avec mes hésitations, mes blancs. Voilà, donc c'est un aspect du Coran que j'avais pas encore signalé et qui me frappe. C'est-à-dire que si vous cherchez, essayez de télécharger, après vous serez submergé, l'algorithme de TikTok, on verra dans mes pour toi toute la propagande islamique, mais vous verrez, ils récitent, ils mettent de la petite musique douce et tout, mais ils récitent toujours les mêmes banalités. Il n'y a aucun relief. Alors en plus, comme quand il s'exprime au lieu de dire je, le mec est censé, donc le mec est censé être Dieu, hein, ça se voit que c'est pas Dieu, mais le mec est censé être Dieu, il dit nous. Nous vous avons fait d'argile. Nous avons créé les démons avec du feu, blablabla. Bla, bla, bla. Donc ça donne beaucoup d'emphase, beaucoup d'écho, mais finalement, on dit toujours la même chose. Par exemple, j'ai vu, ils ont fait tout un clip vidéo sur auquel, je crois, participe Morgan Freeman et un mec vraiment très bizarre, un nain, ou je sais pas trop quoi. Et à nouveau, c'est tout un... Voilà, il y a des spectateurs, c'est un clip très très bizarre. Et à la fin, c'est nous vous avons répartis en nations afin que vous vous entreconnaissiez. Mais toujours ce côté comme, je sais pas moi, c'est comme un trisomite qu'on aurait réussi plus ou moins à qui on aurait appris à faire semblant de paraître normal, mais qui ne peut aborder que des sujets très prudemment de vieillards, un peu comme les gens qui se disputent en politique et qui redisent éternellement les mêmes choses. Ah, mais nous devons travailler, le vivre ensemble, voilà. Ou il faut la devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais oui, on sait. Mais moi, je veux dire, si je vais dans des spaces politiques sur Twitter, quand j'arrive, une fois sur 10, j'entends parler d'immigration, une fois sur 10, j'entends parler de... Enfin, c'est pas d'immigration, mais j'entends dire, il faut que tout le monde respecte la loi, ce serait mieux ainsi. Bah oui, il n'y aurait pas de problème. S'il y a des problèmes, c'est parce que les gens ne respectent pas. Ou notre devise républicaine est liberté, égalité, fraternité. Et j'ai envie de rajouter sociabilité. Voilà, toujours c'est pauvre, quoi. Il n'y a rien. Au bout d'un moment, et dans le Coran, c'est pas. Le Coran, c'est pareil, il n'y a rien. Il ne parle pas de la vie, il ne parle pas des couleurs, voilà. Bon, ben, j'arrive à 10 minutes, je vais voir combien pèse ce fichier, mais je suis content. Avant, quand je le faisais avec la caméra, ça pesait, là, j'en aurais pour 2 gigaoctets, et par contre, avec cette petite application, je vais peut-être en avoir pour beaucoup moins.